Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de faire silence en nous et autour de nous pour que nous commencions notre émission par la prière. Et nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je nous demanderai de prendre les livres bleus. Nous prenons nos livres bleus. Nous allons au message du 13 octobre 1973. Nous prenons nos livres bleus. Le message du 13 octobre 1973. Ceux qui n'ont pas les livres bleus, qui ont des données, les mégas comme on dit chez nous, vous allez à la page Vierge de Fatima et vous allez trouver ce message-là sous forme de photo. Le message du 13 octobre 1973. Et le titre du message, c'est, bon, dans la version électronique, moi j'utilise la version électronique, façon d'agir différente de la vôtre. Façon d'agir différente de la vôtre. Nous allons lire. J'espère que vous y êtes déjà. Moi je suis, mais je vous attends un peu. Et si vous n'y êtes pas, alors on va lire ensemble. Bon, on va lire. Ne te soucie pas de la diffusion du mouvement sacerdotal marial. Laisse-moi faire. Fie-toi à moi. Toi, offre-moi à cette intention ta prière et ta souffrance. Ne considère pas les résultats. Ma façon d'agir et d'évaluer est tellement différente de la vôtre. Vous ne devez pas être nombreux, mais vous devez être saints. Et je vous conduirai tous à une grande sainteté si vraiment vous vous laissez confier, vous vous confiez tous totalement à moi. Nous allons lire, c'est un petit message, mais très important, très intéressant. Très intéressant, nous lisons. Façon d'agir différente de la vôtre. Ne te soucie pas de la diffusion du mouvement sacerdotal marial. Donc, la Vierge invite Don Gobi à ne pas se faire du souci. Au service de la Vierge Marie, ne te fais pas de soucis. Toi, nous sommes appelés à servir, à travailler avec Marie, notre maman. Mais la Vierge nous dit, ne vous faites pas de soucis. Ne vous souciez pas de ce travail-là. Ne faites pas comme si c'est votre croix à vous seul, non. Nous sommes comme des Simons, des sirènes, vous voyez. La croix, c'est la croix de la Vierge Marie. Et nous l'aidons. Comme Simon des sirènes. La croix, c'est la croix de Jésus, non pas celle de Simon des sirènes. Et Simon des sirènes l'aide. C'est nous. Nous sommes comme des Simons des sirènes. Voilà, la Vierge dit, il ne faut pas vous faire beaucoup de soucis. Le souci, c'est à la Vierge de se faire du souci pour son mouvement. Elle dit ceci.
Laisse-moi faire. Fie-toi à moi. Toi, offre-moi à cette intention ta prière et ta souffrance. Voilà. Tu souffres parce que les gens ne se convertissent pas. Tu souffres parce que les choses ne marchent pas comme ça devait marcher. La Vierge dit, confie-toi à elle. Hein? Fie-toi seulement à elle. Et offre-lui ta prière et cette souffrance que tu ressens. Et de voir les choses ne pas marcher comme tu le voudrais. Offre-la à la Vierge. La Vierge dit ceci. Ne considère pas les résultats. Ma façon d'agir et d'évaluer est tellement différente de la vôtre. Hein? Vous ne devez pas être nombreux, mais vous devez être saints. Shalom. Vous ne devez pas être nombreux, mais vous devez être saints. Donc ce n'est pas le nombre que compte avec la Vierge Marie. L'autre fois, j'ai parlé de notre petit groupe sur WhatsApp. Et je disais, c'est un petit groupe, mais on est déjà à 3 continents. On a l'Afrique, on a l'Europe, on a l'Amérique. Dans notre continent, notre petit groupe. Il reste l'Asie et l'Océanie. Nous devons prier pour que les émissions soient portées au loin et qu'il y ait quelqu'un de l'Asie, quelqu'un de l'Océanie. Alors nous serons tous le monde entier sera réuni dans ce petit groupe-là. Le monde entier. Hein? Alors, la Vierge dit, nous ne devons pas être nombreux, mais nous devons être saints. Chacun de nous représente tout un continent. Ce n'est pas encore assez. Chacun de nous représente la terre, parce que nous sommes terrestres. Vous voyez? C'est la terre qui est dans le cœur de Marie. Chacun de nous représente le monde, l'Église, mais aussi la création visible. Parce que nous sommes des créatures visibles, des hommes. Mais aussi la création invisible. Parce qu'en Jésus, dès que tu entres dans les cœurs unis de Jésus et de Marie, tu participes à ce monde-là invisible. Alors avec la communion des saints, c'est toute l'Église dans sa partie visible comme dans sa partie invisible qui se retrouve dans le cœur de Marie, notre maman. Alors la Vierge dit, ne vous inquiétez pas, ne voyez pas les nombres. Sa façon d'agir et d'évaluer, elle est différente de la nôtre. La Vierge dit, vous ne devez pas être nombreux, mais vous devez être saints. Elle dit, et je vous conduirai tous à une grande sainteté si vraiment vous vous confiez tous totalement à moi. Voilà. Elle va nous conduire à une grande sainteté. N'oubliez pas que la vocation, la plus grande vocation que Dieu adresse à tous, le plus grand appel que Dieu adresse à tous, c'est soyez saints. Comme votre Père Céleste est saint. La sainteté, l'appel à la sainteté, la Vierge dit, je veux vous aider à répondre à cet appel-là. L'appel à la sainteté, soyez saints. Shalom, Ave Maria. La Vierge, vous rappelez la fois passée, la Vierge disait, je veux vous former. C'est son heure, c'est l'heure de la Vierge Marie. Je veux vous former. Aujourd'hui, la Vierge commence sa formation. Aujourd'hui, elle nous appelle par le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est redevenir tout petit. Même pas enfant. Hein? Même pas enfant. Être enfant, c'est une chose. Mais être un tout petit, c'est une autre. Un tout petit, elle ne sait même pas. Elle sait que si maman n'est pas là, s'il n'y a personne, il faut que je pleure, j'écris très fort pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider parce que sinon je ne vais pas me sortir. Un tout petit. Un enfant de 5 ans, 6 ans peut aller chercher le même à boire. Peut s'élever, il dit maman, maman n'est pas là, moi-même je vais aller chercher. Mais un tout petit ne peut même pas marcher. Il est tout petit. Il est tout petit. Et nous allons apprendre à redevenir des tout petits. Des tout petits. Alors, redevenir des tout petits, comme Jésus avait dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et nous sommes des tout petits de Jésus et de Marie. Voilà.
Pourquoi les tout petits? Parce que Jésus avait dit encore dans les évangiles, Jésus avait dit ceci. Vous vous rappelez quand l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, quand on chantait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et voilà, les pharisiens, ils étaient choqués. Et ils étaient choqués d'attendre que les gens soient en train de chanter pour Jésus « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Est-ce que tu attends ça? Est-ce que tu attends encore ces paroles-là? Et Jésus a dit, mais oui, parce que c'est par la bouche des enfants, des tout petits, que la gloire est encore rendue à Dieu. Voilà. Hein? Et c'est un psaume aussi dans la Bible. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée, par la bouche des enfants, des tout petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise à sa révolte. C'est ça, les tout petits. Nous apprenons à redevenir des tout petits entre la main de Jésus et de Marie. Alors, redevenir un tout petit, c'est refuser de grandir. Shalom, mes frères et sœurs, quand on est grand, quand on est adulte, on devient orgueilleux. On se passe des parents. D'ailleurs, quand on a 18 ans, on n'a qu'un rêve, quitter la maison des parents, aller s'installer chez soi, faire sa vie, faire ses choix, avoir ses goûts, respecter ses goûts. On s'est dit quoi? Je suis maintenant libre, n'est-ce pas? J'ai 18 ans, je suis maintenant libre, personne ne doit me condoler ou m'imposer quoi que ce soit. J'ai grandi. Et nous, quand tu te dis, je veux redevenir tout petit, c'est-à-dire que tu refuses de grandir. J'accepte de demeurer toujours dans la maison de mes parents. J'accepte de rester toujours l'enfant de mes parents. J'accepte de rester un petit enfant de Jésus et de Marie, qui ne grandira pas, qui ne sera jamais libre, qui ne fera jamais ses propres choix. C'est-à-dire, quand Jésus et Marie vous disent, ne faites pas ça, c'est ce que je ferai. Je n'ai pas dit, ah non, Jésus, je vais discuter un peu. Non, 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 non. Je me rappelle quand on était ensemble entre amis et on parlait de ça, quelqu'un qui disait, moi quand Jésus me parle, je discute avec lui, hein, et je discute avec lui, ah bah, il a mal fini, il n'est plus, il n'est plus, hein, voilà. Si tu attends Jésus, on ne discute pas, on dit oui, c'est tout, parce qu'on est un tout petit. Est-ce qu'un tout petit discute? Quand tu dis un tout petit enfant, mon bébé vient. Deux fois même on le soulève sans son. Il était concentré à regarder ses doigts, à découvrir son corps. Au lieu de le déranger, et il se laisse déranger. Un tout petit. C'est-à-dire, je refuse de grandir. Je refuse d'accéder à cette liberté-là que tout le monde dit, je vais être libre, je refuse. Je suis un tout petit. Un tout petit, c'est celui-là. Un tout petit, c'est celui qui accepte d'être toujours dépendant. Toujours dépendant. J'accepte que sans Jésus et Marie, je ne peux pas. Je suis dépendante d'eux. Hein? Je dépends d'eux. Je ne peux pas vivre sans eux. J'ai besoin d'eux à tout moment. C'est ça être un tout petit. J'ai besoin d'eux à tout moment. Et quand ils ne me répondent pas, eh ben c'est une catastrophe. Je vais vous donner mon expérience. Vous savez, quand je prie, ou quand je me sens loin de Dieu, je commence à appeler Jésus. Ah Jésus, je l'ai déjà surnommé béni. Hein? Bon, je ne sais pas vous. Moi, c'est mon chéri, c'est mon époux, c'est tout pour moi. Alors, je lui ai déjà donné un petit surnom d'amoureux. Surnom d'amoureux, je ne sais pas vous. Moi, je l'appelle béni. Je l'appelle béni. C'est Jésus. C'est Jésus. Mais moi, je l'appelle béni. Alors, quand je prie, j'aime bien sentir sa présence. Si je ne sens rien, et cela arrive, hein, ça arrive souvent, je ne sens rien. Je cherche Jésus dans mon fort intérieur, je ne sens rien. Je cherche à l'extérieur, je ne sais rien. Ah, je commence à appeler au secours. Maman Sainte Vierge Marie, tu n'as pas vu Jésus quelque part. Les anges, je ne comprends plus. Je commence même à accuser à Dieu le Père. Dieu le Père, regarde ce que Jésus a fait. Je n'arrive pas à le trouver. Je l'accuse partout parce que je ne sais pas. Je ne sais pas vivre si je ne sens pas sa présence. Et quand ça dure longtemps et que je ne sens pas sa présence, je meurs à petit feu. Je ne sais même plus sourire.
Je n'ai pas cette force-là. Peut-être vous allez vous moquer de moi, mais c'est ça moi. Ça c'est moi. Donc je n'y arrive pas. Je ne saurais pas. Même faire les audios, je ne saurais pas. Je vous dis la vérité. Faire les émissions, quand il faut que je sente qu'il est là. Sinon, je ne ferai rien. Je ne ferai rien, je vous dis la vérité. Je vais faire l'effort. Je vais arriver à samedi. J'arrive à dimanche matin. Je n'ai même pas fait un audio. Parce que je n'ai pas senti sa présence. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc c'est ça. Je dépends de Jésus et de Marie. Si un manque à l'appel, ben, je commence à crier dans tous les sens. Si Jésus n'est pas là, qui aime au moins la Vierge Marie. Parce que Marie et Jésus sont un. Et si Marie n'est pas là, qui est au moins Jésus, il faut qu'il y ait quelqu'un seulement. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Vous voyez. Donc cette dépendance-là. Je sais que je dépends d'eux. Moi, je dépends d'eux. Je ne sais pas vous, mais moi, je dépends d'eux. Ah, c'est ça. Et puis, être tout petit, c'est accepter de reconnaître nos limites. Accepter de reconnaître que je ne peux pas aller loin. Si je ne peux même pas bouger. Si je suis limité. Hein? Je suis limité. C'est ça. Être tout petit, c'est d'accepter d'être porté par quelqu'un d'autre pour aller plus loin. Hein? Je dois accepter ça. J'accepte d'être porté par quelqu'un d'autre. Si on disait à un tout petit qui ne sait même pas ramper, qui ne sait même pas faire ses quatre pattes, de se déplacer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pleurer. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas y arriver. Il ne peut pas. Il a besoin des bras de ses parents ou de ses frères et sœurs pour qu'on le porte, qu'il aille un peu plus loin. C'est ça. Être tout petit, c'est ça. Alors, dans le sens d'être porté pour aller un peu plus loin, donc, je vais vous parler de quelque chose qui se passe dans les télécommunications, parce que nous allons atteindre un objectif. Vous voyez quand je parle, si je parle à quelqu'un qui a 1 mètre de moi, je lui parle avec une petite voix, ça marche. Je peux même lui chuchoter quelque chose et on va y aller, on va y arriver. Ma voix, elle arrive là. Maintenant, si on élargit la distance, on met quelqu'un à 10 mètres de moi. Déjà, à 10 mètres, il faut que je crie. Je ne veux plus parler facilement, comme ça simplement, non. À 10 mètres déjà, il faut que je crie pour parler à cette personne-là. Hein? Je commence à crier. Si je ne crie pas, la personne ne va plus m'attendre. Alors, si on élargit encore la distance, l'écart entre nous deux, on prend la même personne, on la met à 1 kilomètre de moi. Même si j'écris, la voix ne va pas y arriver. Oh, à moins qu'on soit dans un milieu où il y a des échos, peut-être avec la réflexion, il peut y avoir des échos. Sinon, la voix ne va pas y arriver. À 1 kilomètre, c'est pratiquement impossible de parler, même de crier pour qu'on s'entende, quelqu'un vous attende. Qu'est-ce que nos parents avaient fait? Vous vous rappelez ça? Nos grands-parents, nos anciens, les ancêtres, eux, avant qu'il y ait la technologie, la grande technologie, quand ils parlaient et quand ils voulaient transmettre un message à de grandes distances, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jouaient au tam-tam chez nous en Afrique. Hein? On faisait du tam-tam et ça allait loin. On pouvait attendre la façon de jouer au tam-tam. On pouvait savoir qu'il y a deuil, il y a mariage et on doit se rassembler, etc. Seulement avec la façon de jouer du tam-tam, n'est-ce pas? On regarde chez les Occidentaux. Chez les Occidentaux, ils jouent avec la corne. Quand il y a la guerre, on sonne et la corne, elle va aller loin, n'est-ce pas? C'est ça, être porté par quelqu'un. La voix, elle ne peut pas aller loin si elle n'est pas portée. Pour ne pas perdre la communication, qu'est-ce qu'on fait? On fait porter le message par des instruments. Donc le son qui sort de notre bouche, et au lieu de le dire avec la bouche, on le dit avec des tam-tams. On le dit avec des objets, et il part loin. Maintenant, si on utilisait les tam-tams pour connecter l'Afrique à l'Europe, donc la RDC, mon pays, à la France ou aux États-Unis ou à la Chine ou à l'Australie, c'est impossible avec un tam-tam, n'est-ce pas? Il faudra faire des relais de tam-tam. Et moi, je joue, l'autre qui m'attend continue le même son jusqu'à ça arrive pour que ça arrive très loin. On fait une chaîne. Alors, la technologie est venue remplacer ça par les antennes. Hein, par les antennes. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui est à 1 kilomètre de moi. Je n'ai qu'à prendre mon téléphone, par exemple,
Et je compose son numéro de téléphone et on va parler comme si on était à quelques mètres, à quelques centimètres, n'est-ce pas? Je parle tranquillement là où je suis et la personne m'écoute. Je n'ai plus besoin de jouer au tam-tam. Je n'ai plus de tam-tam. Je n'ai plus besoin de jouer à n'importe quel instrument de musique. Parce que la personne pardon, parce que les télécommunications, la technologie a pris en charge cette chose-là. Qu'est-ce qui se passe? Je parle avec mon téléphone. Mon téléphone me connecte à une antenne quelque part. Les antennes là que vous voyez au-dessus de nos immeubles, les antennes que vous voyez, chez nous on les voit même à même le sol, mais on les élève haut, vous voyez. Et d'antenne en antenne, je peux aller très loin, atteindre n'importe quelle distance, comme si on était à quelques mètres, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ma petite voix, en fait, les antennes que vous voyez là, ils produisent ce qu'on appelle une fréquence. Donc une fréquence, il tourne à une grande vitesse. Ma voix, c'est aussi, elle produit une fréquence, mais à une petite vitesse. Voilà pourquoi elle ne peut pas aller loin. Parce qu'elle part à une petite vitesse, à une petite fréquence. Donc, elle est faible. Elle ne peut pas aller loin. Alors que l'antenne, lui, produit des grandes fréquences, des grandes vitesses. Alors, la grande vitesse, là, elle vient, elle porte ma petite voix qui est en petite vitesse, là. Elle part avec elle. Vous voyez? On appelle ça la modulation. C'est la même chose qui doit se passer dans le monde spirituel, hein, la modulation. Moi qui suis faible, qui suis un tout petit, je dois me laisser porter par la Vierge Marie qui a cette capacité-là de me prendre en elle et m'amener loin. Voilà pourquoi la Vierge dit, je vais vous aider à accéder à la sainteté. Donc, je dois accepter d'abord d'être un tout petit. Si toi-même, tu produis Imaginez que le téléphone fonctionnait à une vitesse, à une fréquence plus haute que l'antenne. Tu as beau parler, l'antenne n'aura plus de sens. Il ne va même pas te porter parce qu'il ne saura même pas décrypter. C'est trop fort pour lui. C'est trop. C'est nous. Si tu veux être plus grand que Jésus et Marie, tu commences à les regarder de haut, c'est difficile qu'ils te portent pour que tu ailles loin. D'où l'importance de demeurer un tout petit. Un tout petit. Alors vous allez me dire, pourquoi vous nous avez parlé de la modulation là? La modulation. C'est pour nous aider à la mettre en pratique en tant que tout petit, dans notre combat. Hein? Parce que c'est ça que la Vierge veut nous apprendre. Un tout petit, mes frères et sœurs, ne marche pas seul. Elle n'a pas cette capacité. C'est impossible. Qu'est-ce que nous allons faire quand nous prions? Quand nous allons prier? Nous allons pratiquer ça. Quand nous allons prier, comment on va faire? On va faire des prières de chaîne. On va faire des prières de chaîne. Vous voyez, moi qui suis là, comme vous qui me suivez, nous sommes des humains. Nous voyons de façon limitée les choses qui nous entourent. Au-dessus de nous, il y a des anges. Ou à côté, avec nous, il y a des anges. Ils voient aussi de façon limitée, mais à un spectre, une distance, je ne sais pas comment le dire, plus grand que nous. Ils sont limités, mais ils voient plus loin que nous. Et Dieu, dans sa pitié ou dans sa bonté, nous a mis à côté de nous et nous met à chacun il a donné un ange gardien. Vous voyez? Un ange gardien. Donc, être tout petit, c'est d'avoir accepté que Dieu m'a donné un ange gardien comme un compagnon. On n'a pas le temps, mais je vous demanderai d'aller lire le livre de Tobie. Vous allez voir le rôle de Raphaël. Hein? Le livre de Tobie. Vous allez comprendre le rôle d'un ange gardien. Un compagnon. Quand il est là avec nous, un compagnon. Et merveilleusement, dans les livres de Raphaël, on voit Raphaël, on voit Tobie, le petit Tobie, qui envoie Raphaël. Il dit, va me chercher de l'argent telle part, parce que moi ici, je suis occupé, je me suis marié et je ne peux pas partir. Vous voyez? Moi, je suis coincé ici, mais toi, va telle part pour me trouver l'argent. Ça, c'est nous. Il n'y a pas... Tobie ne commande pas, il demande un service.
Nous ne commandons pas, nous n'allons pas commander nos anges, mais créons une relation d'amitié avec nos anges gardiens. Commençons d'abord par ça. Avant d'aller très loin là où se trouve la Vierge Marie là-bas, commençons par nos anges gardiens, tout près. J'ai dit à mon ange gardien, je voudrais qu'il y ait dans mon quartier, au quartier c'est déjà loin, je voudrais qu'il y ait la paix dans cette maison où nous vivons. Shalom mes frères et sœurs. Vous imaginez une maison où il y a papa, maman et un enfant, un seul. Bon, mettons papa, maman et deux enfants. Dans cette maison, il y a 4 êtres humains, les parents et les 2 enfants. Mais aussi, il y a 4 anges dans cette maison-là. Il y a 4 anges. L'ange gardien de papa, l'ange gardien de maman, l'ange gardien de l'aîné, l'ange gardien du cadet. Il y a 4 anges. Dans cette même maison, il y a 4 saints. Le saint patron de papa, le saint patron de maman, le saint patron de l'aîné, le saint patron du cadet. Vous voyez? En réalité, nous voyons 4 personnes dans la maison. En réalité, il y a au moins 12 personnes dans la maison. 4 hommes, 4 anges et 4 saints. Vous voyez? Les saints aussi, ce sont des hommes mais qui sont déjà dans l'au-delà. Qui sont là. Vous voyez, les saints patrons ne sont pas là directement, mais on peut facilement accéder à eux en les priant. Ils sont là, n'est-ce pas? Donc, avant même d'aller chercher loin, je commence par mon ange. Les anges qui travaillent dans cette maison, là je suis en train de prier. Les anges qui travaillent dans cette maison, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas harmonie dans cette maison, qu'on ne s'attend pas qu'il y a des conflits? Vous les anges, aidez-nous à mettre la paix dans cette maison. Les anges feront leur travail. Ils sont là pour nous aider. Allez dans les livres bleus, cherchez le message sur les anges. Vous allez voir que la Vierge va vous dire, les anges sont là pour nous aider. Et les anges gardiens. Alors, dans mon quartier, il y a trop de problèmes. Je vais faire appel aux anges de ma maison. Je vous dis, anges de ma maison, sollicitez les anges de ces quartiers pour qu'il y ait la paix dans cette maison. Au lieu d'aller commencer à crier partout, et chercher la paix. Bon, on ne va pas m'écouter. Parce que dans le quartier, il y a les chefs de quartier. Chez nous, il y a même les chefs de 10 maisons. Ce sont les chefs qui sont censés parler. Mais des fois, les chefs là, ils sont occupés à autre chose. Mais moi, je peux changer les choses en utilisant les anges gardiens. Mon ange gardien va trouver l'ange gardien de tel chef là. Faites qu'il aide ce chef là à accéder à telle chose pour que notre quartier soit un peu plus propre, par exemple. Que la vie soit un peu plus bonne ici dans ces quartiers. Vous voyez? Donc, je crée une chaîne d'antenne comme en télécommunication. Parce que je suis un tout petit. Vous voyez? Je suis un tout petit. Je crée une chaîne d'antenne. Hein? Cette chaîne d'antenne-là me permet de me maintenir dans ma petitesse, mais de faire de grandes choses grâce aux anges que le Seigneur a mis à côté de moi. Je crée une chaîne d'antenne. Un tout petit. Et je peux même aller, je peux demander aux anges, vous voyez, regardez dans les apparitions à Fatima, les enfants avaient leurs anges gardiens, n'est-ce pas? Mais l'ange gardien du Portugal était venu au secours des enfants de Fatima. Vous voyez, shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Actuellement, c'est la France qui est frappée. Nous autres, les Africains, nous sommes contents parce que la colonisation est en train de tomber, l'impérialisme français est en train de tomber, on est content. Mais nous autres chrétiens, on est content, mais aussi on souffre avec nos frères et sœurs français. On souffre avec eux. Et nous pouvons prier Dieu. Ô ange gardien de la France, rappelle à la France qu'elle est la fille aînée de l'Église. On peut prier ça. Ange gardien de mon pays, joignez-vous à l'ange gardien de la France pour que vous soyez à deux, à prier pour la France. Priez pour que Dieu n'extermine pas ces gens-là, mais qu'il les sauve. Mais on voit aussi que les guerres risquent de se passer même en Afrique, avec ceux qu'ils ont signé comme accord avec les CEDEAO, je ne sais pas, l'Union africaine, toutes ces choses-là. On peut prier pour tous les pays membres de ces unions-là. Les anges gardiens de ces pays, aidez-nous. Il y a combien d'anges? Il y a combien? Combien d'anges?
Hein? Et si on appelait tous ces anges-là, on aura quelle communion? On aura créé des petites antennes. Et maintenant, avec les anges, là, on a créé la communion avec les anges. Les anges se battent. Ce sont des guerriers. Ils se battent à leur manière. Ils n'utilisent pas des armes à feu. Ils ont leurs armes à eux. Ils se battent. À part les anges gardiens, il y a les saints patrons. Ah, bon, Emmanuel Macron, il s'appelle Emmanuel. Lui, il a déjà Jésus comme ça. Bon, chez nous, il y a Félix Chilombo Tshisekedi, il a Félix comme ça. Vous voyez? Bon, moi, je m'appelle Lumière, j'ai Jésus comme lumière. Et je fête le jour de la chandeleur. Chaque personne a un saint patron quand on nous baptise. Vous voyez? C'est comme ça dans la vie. Si je veux la conversion d'une personne, qu'est-ce que je vais faire? Je prie les saints patrons. Par exemple, imaginez que la personne s'appelait Yvette, par exemple. Yvette. J'ai dit Saint Yves. Tous les saints Yves qui sont au ciel. Toutes les saintes Yvettes. Priez pour Yvette qui doit se convertir. Vous voyez? Et je demande, moi j'aime bien aller prier avec mon ange gardien. J'ai dit à mon ange gardien, nous allons prier. Et là, ça devient une communauté déjà. Parce que Dieu avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et je suis seul, mais je ne suis pas seul, j'ai mon ange gardien. Nous sommes toujours à 2. Donc si je dis à mon ange, prions, nous allons prier. D'ailleurs, il sera content. Il sera content. Il va porter mes prières plus loin. Mes petites prières iront loin. Et j'ai dit à mon ange gardien, fais que nous soyons en communion avec mon saint patron. Alors j'ai dit, mon ange gardien, mon saint patron et moi prions. Nous sommes à 3. Vous voyez? Je suis un tout petit. Je reconnais ma petitesse. Alors je m'attache pas, je m'accroche à mon ange gardien, à mon saint patron, comme 2 béquilles pour tenir déjà à ce niveau-là. Donc au niveau très bas, j'ai déjà l'ange gardien et le saint patron. J'ai fait déjà ma petite communauté comme le CVB, comme je nous dis, le CVB, donc communauté ecclésiale de base, c'est ça. Donc je fais mon CVB déjà. Et mon CVB est composé de moi, mon ange gardien et mon saint patron. Mes complices de tous les jours, de tout le temps, qui sont tout le temps avec moi, mon ange gardien, mon saint patron. J'ai fait ma complicité avec eux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois avec mon ange gardien, mon saint patron, nous venons chez la Vierge Marie. Avant d'arriver à la Vierge Marie, nous venons chez Saint Joseph. Parce que Saint Joseph, allez dans les livres bleus, vous allez trouver un message où la Vierge nous dit, allez chez Saint Joseph. Saint Joseph a un grand pouvoir sur les cœurs unis de Jésus et de Marie. Il a un grand pouvoir, alors je vais chez Saint Joseph. Saint Joseph, accompagne-nous. Sois le relais, fais le relais de notre prière. Quand nous prions, toi là, sois devant nous, nous sommes derrière toi. Toi, tu es devant pour nous accompagner chez la Vierge Marie. Parce que nous voulons obtenir telle ou telle autre grâce. Ouais, ça fait une chaîne. Je suis avec mon ange gardien, mon saint patron. J'attrape Saint Joseph, ça fait une communauté. Nous arrivons à un moment donné, vous voyez, avec là où nous allons, avec les triomphes du nouvel ordre mondial et du BRICS. Le nouvel ordre mondial, il a des mutés, hein, et il mute, mais c'est le même, c'est la même chose. Donc, c'est le même diable Satan qui est en train d'agir et du côté du nouvel ordre mondial et du côté du BRICS. Du coup, les choses sont presque les mêmes. Presque les mêmes. Ils ont des nouveaux décors, mais c'est presque les mêmes choses. Alors, j'attrape mon ange gardien, j'attrape mon saint patron, on fait communauté. Je m'associe à Saint Joseph, on fait communauté. À 4, nous allons chez la Vierge Marie. Vous voyez? Nous allons chez la Vierge Marie avec Saint Joseph et nous disons, nous devons obtenir des grâces avec la Vierge Marie. Je suis seul. Quand viendra le triomphe du BRICS, quand deviendra le communisme athée, si nous ne prions pas fort et que le BRICS triomphe, nous allons retomber dans le communisme athée. Voyez les prophéties, pour qu'ils se réalisent, Dieu nous permet de prier et de changer, d'éloigner les temps, d'éloigner l'arrivée de la prophétie. Donc, le Seigneur a décrété que le BRICS là, il va faire tomber Vatican. Mais nous pouvons prier très fort et la chose s'éloigne. C'est possible, c'est toujours possible. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je viens avec mon ange gardien Saint Joseph, puisque quand viendra, ceci nous prépare à quoi?
Quand viendra le temps où nous ne pouvons plus nous réunir en communauté, on ne peut plus communiquer, ne vous sentez jamais seul. Nous sommes des tout petits. Ne vous sentez jamais seul. Pense, j'ai mon ange gardien. J'ai mon saint patron. Saint Joseph est là. Nous allons avec lui, formons notre cénacle autour de la Vierge Marie. Vous savez, le premier cénacle autour de la Vierge Marie, c'est Marie au centre, notre maman, comme les disciples après la mort de Jésus. Le premier cénacle que nous devons arriver à former chaque jour, à chaque seconde, que nous devons maintenir, c'est ce cénacle-là. Marie au centre. Avec Marie, nous sommes réunis avec Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron et moi. Vous voyez, ça fait une communauté. Ça fait l'église. L'église terrestre qui est composée par moi-même. L'église céleste qui est composée par mon saint patron et mon ange gardien. Il y a aussi la Vierge Marie. Bon, les âmes du purgatoire, on prie pour eux, mais ils sont déjà là pour vous. Dès que vous arrivez avec chez la Vierge Marie, vous prierez pour les anges du purgatoire, vous prierez pour le monde. Mais l'église, le premier cénacle, le tout petit premier cénacle, il est là. J'ai mon petit cénacle, toi aussi tu formes ton petit cénacle. Ça fait beaucoup de milliers de petits cénacles qu'on forme. Et quand nous nous réunissons en famille, nous sommes à combien? Reprenons notre famille des enfants. Nous sommes quatre personnes, papa, maman et 2 enfants. Donc ça fait 4 personnes, 4 anges gardiens, 4 saints patrons et Saint Joseph et la Vierge Marie. Vous voyez, ça devient un grand cénacle. Où nous, avec la Vierge Marie, nous demandons le triomphe, la venue du règne de Jésus, la venue de l'Esprit Saint. Nous demandons beaucoup de choses. Seulement chez nous. Et si je suis seul dans la maison à croire, parce qu'il y a des maisons, je ne sais pas chez vous, mais ici chez nous au Congo, vous allez trouver dans une maison où papa est catholique, maman est protestante, le fils aîné, l'aîné, il appartient à je ne sais pas quelle église des réveils, l'autre est musulman. Donc ça devient comme ça dans la maison. Chacun a sa foi, chacun a sa croyance, voilà. Chez nous, ça existe. Si tu te retrouves dans des conditions pareilles, ne t'inquiète pas. Bon, tu dois t'inquiéter parce que ça fait mal, mais fais ton cénacle de cette manière-là. Quand tu pries, ne prie plus seul. Parce que Dieu avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Je suis là. Donc quand je me réunis, moi, mon ange gardien, mon saint patron, Saint Joseph, la Vierge Marie, Dieu est là. Il est là. Vous voyez? Il est là. Il sait que je ne fuis aucune communauté, mais les conditions ne permettent pas que je sois avec les autres. Mais aussi, chaque jour, on n'a pas cénacle. Nos cénacles de prière, on ne les fait pas chaque jour. C'est 1 fois par semaine. Hein? Les gros cénacles, c'est 1 fois par mois. Les cénacles diocésains, les cénacles nationaux. Le cénacle national, on le tient 1 fois par an. Vous voyez? Alors que chaque jour, nous devons prier. Comment maintenir alors le cénacle chaque jour? Ça faisait ces petites communautés-là de base. Le fait que je me laisse entourer par mon ange gardien, mon saint patron, la Vierge Marie, Saint Joseph, et Dieu qui sera au milieu de nous parce que nous sommes plus de 2 et 3, me maintient dans la sainteté. J'aurais du mal à tomber. Et quand je tombe, je vais vite demander pardon. J'irai vite me confesser pour me maintenir propre. Vous voyez? Toi, tu vas venir à Cénacle en étant toujours en état de péché. Tu vas te rappeler que non, même en marchant, je suis à Cénacle. Sur la route, je marche, je suis à Cénacle. Même en mangeant, je suis à Cénacle. Partout, partout. Donc, ma petite voix, ma faiblesse, ma petitesse, elle est comme modulée, elle est portée par les anges et par les saints, par Jésus, Marie, Joseph. Vous voyez, c'est ça. Donc, nous devons éviter d'être seuls. Nous devons éviter le jeu. Ce soit nous. Marie, nous sommes là. Jésus, Marie, Joseph, nous sommes là. Nous. Faisons notre communauté, habituons-nous à ça. Puisque si un jour Vatican tombe, si un jour on nous interdit les églises, l'église va être dans la maison. Papa, maman et ses enfants. Bon, si on nous mettait des gens pour surveiller notre maison, même seul, je ne serai pas seul. Je serai toujours en communion avec Jésus, Marie, Joseph, avec mon ange gardien, mon saint patron. Vous voyez, nous pouvons créer ça. Nous pouvons créer cette chaîne-là facile. La première règle, redevenir tout petit.
pour pouvoir créer des chaînes de prières, des cénacles de prières, tout petits. Refuser de grandir. Puisque si tu grandis, tu vas dire, je vais aller moi-même prier la Vierge Marie. Tu ne vas même pas appeler ton ange gardien. Tu ne vas même pas appeler ton saint patron. Marie, maman, je suis venue te demander. Tu es venue seule. Où est-ce que tu as laissé ton ange gardien? Où est-ce que tu as laissé ton saint patron? C'est de l'orgueil. Il faut venir avec eux. Dieu nous donne un ange et nous l'ignorons. On l'ignore. On s'en occupe même pas. Nous sommes égoïstes et ingrats. Hein? Imagine que tu es toujours avec quelqu'un. Chaque jour, tu l'aides et tu travailles pour cette personne. Et jamais cette personne ne t'adresse même pas une prière. Jamais. Même pas un bonjour. J'aime cette prière qu'on dit, qu'on nous a appris en communauté, qu'on nous avait appris. C'est où ça commence, oh mon Dieu, je vous donne mon cœur, gardez-le rien que pour aujourd'hui. Et puis finalement, on dit, bonjour mon bon ange gardien. J'aime ça. Chaque fois que je me réveille, je dis ça. Bonjour mon bon ange gardien. Il est là. Il est là. D'ailleurs, quand je ronflais, lui il ne ronflait pas, il veillait. Il veillait sur moi. La première chose quand tu te réveilles, c'est de lui faire un bon sourire et lui dire, bonjour mon bon ange gardien. Ne passe pas déjà à Jésus qui est trop loin et l'ange qui est tout près là. Tu ne sais pas lui dire bonjour. Dans la hiérarchie du monde invisible, Jésus est haut, l'ange gardien est tout près. Il est tout près. Il faut lui dire bonjour le matin, s'habituer à lui. Dieu à mon ange gardien, merci beaucoup. Hein. Tu as veillé sur moi. Tu vas continuer à veiller sur moi aujourd'hui. Moi, je suis faible, mon bon ange gardien. Mais nous devons continuer notre combat. Regardez les gens du monde, mes frères et sœurs. Regardez les sorciers. Regardez les occultistes. Ils ont leurs démons gardiens. Ils les parlent. Ils communiquent, ils collaborent avec leurs démons gardiens. Regardez dans les films d'horreur. Vous allez dans les fictions. Ils sont avec leurs gardiens. Nous avons des anges gardiens, on ne parle même pas. Parce que nous nous croyons grands. Et je vais dire directement mon ange gardien fait que nous soyons en communion avec mon saint patron. Alors je dis, mon ange gardien, mon saint patron et moi prions. Nous sommes à 3. Vous voyez? Je suis un tout petit. Je reconnais ma petitesse. Alors je m'attache pas, je m'accroche à mon ange gardien, à mon saint patron, comme 2 béquilles pour tenir déjà à ce niveau-là. Donc au niveau très bas. J'ai déjà l'ange gardien et le saint patron. J'ai fait déjà ma petite communauté comme le CVB, comme je nous dis, le CVB, donc communauté ecclésiale de base c'est ça. Donc je fais mon CVB déjà. Et mon CVB est composé de moi, mon ange gardien et mon saint patron. Mes complices de tous les jours, de tout le temps, qui sont tout le temps avec moi, mon ange gardien, mon saint patron. J'ai fait ma complicité avec eux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Chaque fois avec mon ange gardien, mon saint patron, nous venons chez la Vierge Marie. Avant d'arriver à la Vierge Marie, nous venons chez Saint Joseph. Parce que Saint Joseph, allez dans les livres bleus, vous allez trouver un message où la Vierge nous dit, allez chez Saint Joseph. Saint Joseph a un grand pouvoir sur les cœurs unis de Jésus et de Marie. Il a un grand pouvoir, alors je vais chez Saint Joseph. Saint Joseph, accompagne-nous. Sois le relais, fais le relais de notre prière. Quand nous prions, toi, là, sois devant nous, nous sommes derrière toi. Toi, tu es devant pour nous accompagner chez la Vierge Marie. Parce que nous voulons obtenir telle ou telle autre grâce. Ouais, ça fait une chaîne. Je suis avec mon ange gardien, mon saint patron. J'attrape Saint Joseph. Ça fait une communauté. Nous arrivons à un moment donné, vous voyez, avec là où nous allons, avec les triomphes du nouvel ordre mondial et du BRICS. Le nouvel ordre mondial, il a des mutés. Hein, et il mute. Mais c'est le même, c'est la même chose. Donc, c'est le même diable Satan qui est en train d'agir et du côté du nouvel ordre mondial et du côté du BRICS. Du coup, les choses sont presque les mêmes. Presque les mêmes. Ils ont des nouveaux décors, mais c'est presque les mêmes choses. Alors, j'attrape mon ange gardien, j'attrape mon saint patron, on fait communauté. Je m'associe à Saint Joseph, on fait communauté. À 4, nous allons chez la Vierge Marie. Vous voyez? Nous allons chez la Vierge Marie avec Saint Joseph et nous disons, nous devons obtenir des grâces avec la Vierge Marie. Je suis seule.
Quand viendra le triomphe du BRICS, quand deviendra le communisme athée, si nous ne prions pas fort et que le BRICS triomphe, nous allons retomber dans le communisme athée. Voyez les prophéties, pour qu'ils se réalisent, Dieu nous permet de prier et de changer, d'éloigner les temps, d'éloigner l'arrivée de la prophétie. Donc, le Seigneur a décrété que le BRICS là, il va faire tomber Vatican. Mais nous pouvons prier très fort et la chose s'éloigne. C'est possible, c'est toujours possible. Mais alors, qu'est-ce que je fais? Je viens avec mon ange gardien Saint-Joseph, puisque quand viendra, ceci nous prépare à quoi? Quand viendra le temps où nous ne pouvons plus nous réunir en communauté, on ne peut plus communiquer. Ne vous sentez jamais seul, nous sommes des tout petits. Ne vous sentez jamais seul. Pense, j'ai mon ange gardien, j'ai mon saint patron, Saint-Joseph est là. Nous allons avec lui, formons notre cénacle autour de la Vierge Marie. Vous savez, le premier cénacle autour de la Vierge Marie, c'est Marie au centre, notre maman, comme les disciples après la mort de Jésus. Le premier cénacle que nous devons arriver à former chaque jour, à chaque seconde, que nous devons maintenir, c'est ce cénacle-là. Marie au centre. Avec Marie, nous sommes réunis avec Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron et moi. Vous voyez, ça fait une communauté. Ça fait l'église. L'église terrestre qui est composée par moi-même. L'église céleste qui est composée par mon saint patron et mon ange gardien. Il y a aussi la Vierge Marie. Bon, les âmes du purgatoire, on prie pour eux, mais ils sont déjà là pour vous. Dès que vous arrivez chez la Vierge Marie, vous prierez pour les anges du purgatoire, vous prierez pour le monde. Mais l'église, le premier cénacle, le tout petit premier cénacle, il est là. J'ai mon petit cénacle, toi aussi tu formes ton petit cénacle. Ça fait beaucoup de milliers de petits cénacles qu'on forme. Et quand nous nous réunissons en famille, nous sommes à combien? Reprenons notre famille des enfants. Nous sommes quatre personnes, papa, maman et 2 enfants. Donc ça fait 4 personnes, 4 anges gardiens, 4 saints patrons et Saint Joseph et la Vierge Marie. Vous voyez, ça devient un grand cénacle où nous, avec la Vierge Marie, nous demandons le triomphe, la venue du règne de Jésus, la venue de l'Esprit Saint. Nous demandons beaucoup de choses. Seulement chez nous. Et si je suis seule dans la maison à croire, parce qu'il y a des maisons, je ne sais pas chez vous, mais ici chez nous au Congo, vous allez trouver dans une maison où papa est catholique, maman est protestante, le fils aîné, l'aîné, il appartient à je ne sais pas quelle église des réveils, l'autre est musulman. Donc ça devient comme ça dans la maison. Chacun a sa foi, chacun a sa croyance. Voilà, chez nous ça existe. Si tu te retrouves dans des conditions pareilles, ne t'inquiète pas. Bon, tu dois t'inquiéter parce que ça fait mal, mais fais ton cénacle de cette manière-là. Quand tu pries, ne prie plus seul. Parce que Dieu avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Je suis là. Donc quand je me réunis, moi, mon ange gardien, mon saint patron, Saint Joseph, la Vierge Marie, Dieu est là. Il est là. Vous voyez? Il est là. Il sait que je ne fuis aucune communauté, mais les conditions ne permettent pas que je sois avec les autres. Mais aussi, chaque jour, on n'a pas cénacle. Nos cénacles de prière, on ne les fait pas chaque jour. C'est 1 fois par semaine. Hein? Les gros cénacles, c'est 1 fois par mois. Les cénacles diocésains, les cénacles nationaux. Le cénacle national, on le tient 1 fois par an. Vous voyez? Alors que chaque jour, nous devons prier. Comment maintenir alors le cénacle chaque jour si on faisait ces petites communautés-là de base? Le fait que je me laisse entourer par mon ange gardien, mon saint patron, la Vierge Marie, Saint Joseph et Dieu qui sera au milieu de nous parce que nous sommes plus de 2, 3, me maintient dans la sainteté. J'aurais du mal à tomber. Et quand je tombe, je vais vite demander pardon. J'irai vite me confesser pour me maintenir propre. Vous voyez? Toi, tu vas venir à Cénacle toujours en état de péché. Tu vas te rappeler que non, même en marchant, je suis à Cénacle. Sur la route, je marche, je suis à Cénacle. Même en mangeant, je suis à Cénacle. Partout, partout. Donc, ma petite voix, ma faiblesse, ma petitesse, elle est comme modulée, elle est portée par les anges et par les saints, par Jésus, Marie, Joseph. Vous voyez, c'est ça. Donc, nous devons éviter d'être seuls. Nous devons éviter le jeu. Ce soit nous. Marie, nous sommes là. Jésus, Marie, Joseph, nous sommes là.
nous, faisons notre communauté, habituons-nous à ça. Puisque si un jour Vatican tombe, si un jour on nous interdit les églises, l'église va être dans la maison. Papa, maman et ses enfants. Bon, si on nous mettait des gens pour surveiller notre maison, même seul, je ne serais pas seul. Je serai toujours en communion avec Jésus, Marie, Joseph, avec mon ange gardien, mon saint patron. Vous voyez, nous pouvons créer ça. Nous pouvons créer cette chaîne-là facile. La première règle, redevenir tout petit pour pouvoir créer des chaînes de prières, des cénacles de prières, tout petit. Refuser de grandir. Puisque si tu grandis, tu vas dire, je vais aller moi-même prier la Vierge Marie. Tu ne vas même pas appeler ton ange gardien. Tu ne vas même pas appeler ton saint patron. Marie, maman, je suis venue te demander. Tu es venue seule. Où est-ce que tu as laissé ton ange gardien? Où est-ce que tu as laissé ton saint patron? C'est de l'orgueil. Il faut venir avec eux. Dieu nous donne un ange et nous l'ignorons. On l'ignore. On s'en occupe même pas. Nous sommes égoïstes et ingrats. Hein? Imagine que tu es toujours avec quelqu'un. Chaque jour, tu l'aides et tu travailles pour cette personne. Et jamais cette personne ne t'adresse même pas une prière. Jamais. Même pas un bonjour. J'aime cette prière qu'on dit, qu'on nous a appris en communauté, qu'on nous avait appris. C'est où ça commence, oh mon Dieu, je vous donne mon cœur, gardez-le rien que pour aujourd'hui. Et puis finalement, on dit, bonjour mon bon ange gardien. J'aime ça. Chaque fois que je me réveille, je dis ça. Bonjour mon bon ange gardien. Il est là. Il est là. D'ailleurs, quand je ronflais, lui ne ronflait pas, il veillait. Il veillait sur moi. La première chose quand tu te réveilles, c'est de lui faire un bon sourire et lui dire « Bonjour mon bon ange gardien ». Ne passe pas déjà à Jésus qui est trop loin et l'ange qui est tout près là. Tu ne sais pas lui dire bonjour. Dans la hiérarchie du monde invisible, Jésus est haut, l'ange gardien est tout près. Il est tout près. Il faut lui dire bonjour le matin, s'habituer à lui. Dieu à mon ange gardien, merci beaucoup. Hein. Tu as veillé sur moi. Tu vas continuer à veiller sur moi aujourd'hui. Moi, je suis faible, mon bon ange gardien. Mais nous devons continuer notre combat. Regardez les gens du monde, mes frères et sœurs. Regardez les sorciers. Regardez les occultistes. Ils ont leurs démons gardiens. Ils les parlent. Ils communiquent, ils collaborent avec leurs démons gardiens. Regardez dans les films d'horreur. Vous allez dans les fictions. Ils sont avec leurs gardiens. Nous avons des anges gardiens, on ne parle même pas. Parce que nous croyons grand. Et je vais dire directement mon rosa pureté, de réciter chaque jour le chapelet. Je veux être témoin d'unité, par un grand amour envers le pape, l'évêque et envers mes prêtres. Je t'aime, ma mère très douce, et je t'offre ma jeunesse pour le triomphe de ton cœur immaculé dans le monde. Nous confions à Dieu notre semaine. La semaine de nos parents, nos frères et sœurs, nos amis. Surtout la semaine de tous ceux qui portent les marques de l'agneau. Les fils et filles de la Vierge Marie. Ceux-là qui veulent encore servir. Et nous disons, je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors nous allons confier à Dieu le BRICS et le nouvel ordre mondial. Nous confions à Dieu la France que le Seigneur a décidé de frapper. Nous supplions Dieu de conserver à la France un petit reste. Hein? Avec nos anges gardiens, avec nos saints patrons, nous demandons à Dieu et nous demandons à nos anges gardiens de se joindre à l'ange gardien de la France. Pour qu'à la France soit conservé un petit reste, même à tous les anges gardiens de tous les pays que le Seigneur a décidé de frapper. Il y a des pays, il y a des lieux où il n'y aura presque plus d'habitants. Avec cette guerre que nous vivons, il y a des lieux où il n'y aura presque plus d'habitants. Et ces lieux vont devenir comme des déserts à cause de notre endettement. Nous demandons aux anges gardiens de ceux-là qui vont périr, qui vont mourir à cause de la guerre, à cause des bombardements,
à cause des tirs. Surtout les anges gardiens et ses patrons des militaires qui vont être impliqués dans cette bataille, puisque les militaires, eux, c'est le service commandé. Si on lui dit va à la guerre telle part, il doit y aller. Nous demandons aux anges gardiens, aux saints patrons des militaires de les soutenir. Les anges gardiens, les saints patrons des familles des militaires, de les soutenir. Avec ceux qui soutenir aussi ceux qui vont mourir. Ceux qui vont mourir parce que le Seigneur a décidé de les perdre. Les anges gardiens qui vont être retirés parce que le Seigneur retire aussi les anges gardiens. Il les retire quand l'homme s'entête. Ces anges gardiens qui vont perdre leur protégé, nous demandons de prier pour ceux qui portent les marques de l'agneau. Pour prier aussi pour ceux qu'on va retirer, peut-être même à la dernière minute, ils peuvent se convertir et sauver leurs âmes. Nous demandons aux anges gardiens, aux saints patrons aussi, de tous ceux qui ne comprennent pas encore la gravité des choses, qui sont d'être entraînés par la masse, qui se réjouissent avec la masse d'intervenir. L'ange gardien de l'Afrique, les anges gardiens des pays africains, de comprendre d'aider-nous à comprendre les pièges que nous tendent ces grands de ces mondes qui veulent nous détruire. Mais aussi les anges gardiens et les saints patrons des pays riches. Aidez ces gens-là à mieux se comporter. Aidez-les. Aidez-nous tous à mieux nous comporter devant notre Dieu. Nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Pour la délivrance des âmes du purgatoire, nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Pour que les saints patrons, les saints du ciel, tous les saints qui sont ici de l'Église catholique romaine, soutiennent cette bataille où nous sommes frappés, nous devons être frappés, parce que nous avons outrepassé les limites, et que même Vatican sera frappé, parce que nous avons outrepassé les limites. Nous demandons leur aide en disant, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain. La pureté